Hey, coucou les chabadous, je suis Yuma Thurman. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme 8 femmes ou Nuit d'ivresse. Mais si je suis ici, je vais peut-être vous décevoir. Mais c'est pas pour vous parler de mes films, mais plutôt pour vous parler de ceci. Hop. Un T2B de 1900. Alors je vais prendre un peu de recul. 79 pardon. Ah, les 2 années à chaque fois je confonds. Alors navré pour les bruits, on est près de la route. On se trouve actuellement chez un de mes partenaires. Et en fait c'est un bus qui a vu beaucoup de mes partenaires. Notamment Absolute VV et VV Down Under. On salue Paul. Donc, j'ai eu la grande surprise de découvrir que ce bus est un champagne. Donc c'est un champagne qui a été refait selon les goûts du propriétaire. Donc je préfère vous le dire, tenez-vous bien. Bon, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Donc on commence par la partie avant. Donc partie avant, pas de bulle au niveau de la baie de pare-brise. On a quand même un peu de corrosion ici au niveau de l'antenne. Alors, les points de corrosion, je vais vous les signaler parce que en fait c'est un bus qui est très sain. C'est juste quelques petits points, mais qui sont pas rédhibitoires quoi. Enfin c'est de l'esthétique. Donc les chromes, juste un peu sale avec les casquettes de phare. On a la lentille ici qui est marbrée, mais pas cassée ni fendue. On a bien la présence du pare-insecte. Ici, moins marbré. Ouais, c'est très léger. Donc, on a le pare-choc avant chromé, mais bon, c'est... Alors, soit il n'a pas été entretenu, soit c'est du chrome brésilien au bout de 2 mois. Donc, hop. Là, on peut voir. On va laisser passer la bécane. Voilà, merci. Donc, ça, c'est impeccable. Même ici, alors ça, c'est juste de la flotte. Parce qu'évidemment, moi, je viens en Angleterre exprès avec un jour d'avance pour avoir du soleil. Parce que normalement, c'est ce qu'ils avaient annoncé à la météo. Mais je pense qu'ils picolent trop. Donc, on peut voir pas de bulle. Cette partie-là, bien sympa. Donc le pare-choc anciennement chromé, enfin qui est encore chromé ici, hein, mais au-dessus, c'est... Voilà. Et la présence du boudin noir en caoutchouc. Donc on a la roue de secours en face avant avec un sky assez particulier. C'est du doré, du perle. Mais de toute façon, vous allez vous en retaper bien comme il faut à l'intérieur. On va voir ça. Donc ici, on est bon. Le chrome, pas mal aussi. Donc présence de 2 déflecteurs. Le pourtour, ça va. L'Areos au niveau de la bagagère. Juste un peu sale, un bon coup de Karcher là-dedans. Un bon coup de canon à mousse. Bon, les pneus sont neufs. Ou encore qu'il y a la graisse. Clairement, ça c'est neuf. Donc, hop, les marchepieds sont pas attaqués. On a juste une coulée de rouille. Et ici, on a une petite bulle en bas de la portière. Et là, par contre, on a une grosse coulée de rouille. Donc, je vais vous montrer ça après quand on passera vers l'intérieur. En fait, je crois que je peux vous le montrer maintenant parce que sinon... En fait, le dessous de la porte, il est bon. C'est juste ici, au niveau de l'angle. Alors, je vais m'arranger pour que la portière tienne. Évidemment, elle va pas tenir. Et je vais prendre ma lampe. Le fameux lampe. Alors, hop, je vais la régler pour éviter l'effet stroboscopique. Voilà, c'est juste au niveau de l'angle.
je vais arriver à parler correctement. Et en fait, c'est cet angle-là qui coule ensuite ici. Donc ici, on a des petites bulles. Voilà, au niveau de la portière. Ah, c'est bien avec la lampe. Alors, je vais juste l'éteindre. Donc, on a la présence du marchepied. Ici, les bas de caisse sont corrects. Et ici, par contre, je vais remettre... voilà. Petite bulle. Et ensuite, pour l'en dessous, donc là, la prise camping. Et voilà, c'est pas évident. Donc petite bulle ici. Et bon, ça c'est ce qu'il y a de plus chiant. C'est juste ici, au niveau du bac à batterie. Voilà. Mais ici, il n'y en a pas. Même là, on peut le voir. Donc ouais, c'est ici où il y a des bulles. Mais là voilà, on a fait le tour des gros défauts de peinture. Mais après tout le reste, la peinture présente bien, il n'y a pas de choc. Les compas sont bien en place. Ici, les joints, ils sont comme neufs. Si on a une petite juste ici. Et ça après c'est le boudin dans lequel passe le rail. Alors j'ai laissé la porte entrouverte pour vous montrer après, parce que pour l'ouvrir j'ai galéré un petit peu. Donc c'est histoire de ne pas perdre trop de temps. Donc on a bien la présence de 2 jalousies avec moustiquaire. Un petit coup d'HP34, en tout cas c'est impeccable. Bon, les moons sont pas très en forme, hein. Ça, autant reprendre les neufs. Le pare-choc arrière, il est encore plus à la base chromé, mais là il est encore plus flingué que l'avant. Donc là, ouais, l'arrière est vraiment fatigué. Ensuite, au niveau de la partie, ce qui est avant était une jupe démontable, mais là ça l'est plus. On n'a pas de corrosion. À cet angle-là, c'est pareil, on n'a pas de bulle. Bon, excepté les petites là. Au niveau du raccordement. Et ici, il y a une retouche de brun-brun là. Donc, on a bien la présence des ailettes. On a une légère corrosion sous la gouttière. Un bon coup de Karcher là, ça ne ferait pas de mal. Hein. Donc, on n'a pas de bulle ici. Pareil. Là, on peut voir que c'est pas fissuré, c'est pas marbré. Pareil ici. Pas fissuré, pas marbré. On a un bon alignement du haillon. Pareil pour le capot moteur. On passe côté conducteur. Donc, ici, pareil. Joint en bon état, même s'il y a eu un rafistolage avec un joint de silicone. Normalement, il doit y avoir un espace entre ce joint-là et ce joint-là. Donc là, il y a eu ça qui a été mis. Bon, moi, vous êtes prévenus. Ici, on a une petite corrosion au niveau du passage d'aile et on a le même défaut ici. Donc, ça se voit pas des masses, mais quand on se penche, ouais. Et ici, au niveau du bas de caisse, pas de bulle, on a encore le truc de GPL en dessous. Et ici, pareil, pas de bulle. Voilà, petite bulle ici. Je mets mon doigt à côté. Voilà. Et bon, j'ai pas des doigts de bûcheron. Enfin, du moins, je pense pas. Marche-pied bien en place.
que c'est dur en place aussi. Vraiment pas de choc. Hein. Donc la deuxième jalousie avec la moustiquaire. Voilà. Ici, alors ça c'est pour la flotte. Comment ça marche oh, il y a une astuce. Ah si. Ouais, non, peut-être, pourquoi pas, éventuellement. Non, bon, j'y arriverai pas. C'est le remplissage d'eau. Bon, il y a le branchement camping que vous avez pu voir. Ça c'est celui d'origine, donc il est toujours en place. Pareil, hein, le raccordement est bien en place. Et on passe à l'intérieur. Alors, on a bel et bien un champagne qu'on peut reconnaître facilement avec... Alors, je vais allumer parce que là, c'est peut-être pas forcément évident. Hop, voilà. De cette couleur marron. Donc, au niveau du tableau de bord, on a de la mousse qui a été réparée ici. Et ici, en fait, au niveau du raccordement, on peut voir qu'il y a un peu de corrosion au niveau du dessus de la planche. Il y a un truc qui a dû être collé. Donc, au niveau des panneaux de porte, alors c'est ce que je disais, au niveau de la sellerie, on aime ou on n'aime pas, c'est du perle avec du doré. Et c'est pareil ici pour les sièges. Donc là, si vous changez la sellerie, vous pouvez très bien les récupérer et puis vous en faire un falzar et chanter sur I'm sexy and I know it. C'est une idée, moi j'essaye de proposer des solutions. Le dessous des portières est sain. Voilà. Ici au niveau du tapis, alors hop. Voilà, bon, quelques petites bulles. Mais rien de perforant ou quoi que ce soit, donc à traiter en temps et en heure. Compteur ici en miles et en km/h. Évidemment, j'ai retiré la clé pour vous passer au démarrage ensuite. Alors, où est-ce que c'est passé? C'est là. Donc la jauge à essence, je sais pas s'il y en a en fait. Alors, hop. Peut-être parce qu'il n'y en a plus. Mais bon, ça sera un point à vérifier. Donc sinon, on a un levier de vitesse MP. Au niveau de l'électricité, alors, hop, je vais prendre ma lampe. C'est beaucoup mieux parce que dans le noir, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. C'est assez récent. Ici, au niveau des sièges, alors, hop, je vais virer la lumière parce que sinon ça va trop refléter. Hop. Donc, pas de déchirure. Bon, même si le coloris laisse désirer, ça a l'air quand même vachement résistant. Les passepoils sont bien en place. Bon, on a les rideaux aussi en velours. Hein, un magnifique velours. Ouais, on a l'impression qu'il a désossé un teckel pour en faire les rideaux. Bon, après, encore une fois, hein, c'est que esthétique. Hein. Donc, on passe côté passager. Donc, je vous ai déjà montré le dessous de la porte. Hein, et je le remonte quand même. Pas de problème. Ici, la même chose. Alors là, hop. Alors, voilà. Là, on voit bien que c'est marron. Hein. Donc, spécifiquement pour les champagnes. Ici, même chose. On a un peu de rouille, mais pas perforante. Sinon, après, au niveau des bas de caisse, on est bon. Ici, sellerie, même qualité. Voilà. Passepoil bien en place, pas d'usure prématurée. Le siège se retourne. Hein. Bon, en tout cas, ouais, c'est pas ça les. Bon, après, avec le coloris extérieur, c'est pas vilain. Enfin, c'est pas vilain, ça va bien ensemble. C'est pas comme si le bus était rouge et que l'intérieur était bleu ou comme les Brésiliens aiment faire. Donc ici, on était sur un aménagement berlin, qui a été berlin du fait que le siège passager se retourne. Et donc ici, on a l'intérieur qui a été
comme un berlin, mais c'est pas un berlin. Donc on a le frigo, présence du frigo. On a ici le panneau de contrôle, bon, avec les fameuses prises anglaises. Hein. La petite plaque vaisselière qui a été récupérée. Ici, alors, hop, c'est un plateau, c'est juste un plateau. Hop là, tiroir à couvert. Ici, réserve d'eau. Ça, est-ce que c'est pour la ventilation? Ouais, ça a l'air d'être pour la ventilation. Ici, on a l'évier avec 2 gaz. Bon, la batterie secondaire est dans le sac, hein, donc je ne pourrais pas vous montrer. Céleri, pareil. Hein, alors, hop, voilà. Alors, voilà, on voit encore mieux. C'est ce que je disais, hein, doré et perles. Ici, bah, on a les couvre carreaux pour le thermique. Et on a aussi donc cette partie là, donc ça c'est une partie supplémentaire parce que là on peut le voir, on a la planche directement. Donc en fait la partie dans le fond, une fois que c'est déplié, va ici. Mais après on peut voir, hein, tous les boutons de pression sont en place, le sky s'est pas arraché. On a une moquette qui a été posée mais qui a malgré tout un petit peu moisi. Alors là la lumière est au portable. Ça se voit, mais à l'œil nu, bon, ça se voit aussi, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Ensuite, la toile, et ben, alors je vais virer la lampe. Voilà, comme ça on peut bien voir que bah, c'est pas percé, c'est pas troué, c'est pas déchiré. Impeccable. Un petit autoradio Sony Explode. Ah, des souvenirs. J'ai l'impression que j'avais le même dans ma première bagnole. Pour vous dire, ça remonte, j'avais des cheveux. On a le sol. Alors, c'est une espèce de lino. Donc là, on met le pied dedans et on a la table qui est derrière. Et ici, voilà, un peu de rangement. Du range fourbi, range merdier. On passe à l'arrière. Donc comme j'expliquais, il y a la table. Voilà, la table est juste là. Et on a aussi donc cette sellerie hein, dorée et perles. Et toujours les rideaux composés de restes de teckel mort. Donc là pareil, hein, petit rangement, bah, comme ici, comme à l'époque sur un berlin. Bon, ça par contre, l'ouverture ici, c'est mort. En plus, il manque le rideau. Enfin, il manque le rideau. On peut voir à l'intérieur. Voilà. Ah oui, on a aussi le petit meuble au-dessus. Voilà. Donc, au niveau du coffre, pas de corrosion. Ah, c'est nickel. Même le panneau, il n'est pas gondolé. À barre fermée. Et ici, hop là, c'est la wax qu'elle préfère. Donc pareil au niveau du capot moteur, on est bon. Ici, c'est un 2 litres injection. Donc 2 batteries, bon une qui est, je pense que la batterie secondaire est flinguée. Et on va passer au démarrage. Eh ben quel beau temps. Ah là là. Ouais, je sais pas pourquoi, mais avec ces météos diverses et variées, plus le changement d'heure et la nuit qui tombe plus tôt, peut-être ma dernière chasse de l'année. Alors, ça ne marche pas. Par contre, si on appuie là, et j'ai pas le pied sur la pédale. Donc un joli bruit. Bah il chante bien hein.
ronronne. Ça ronronne correct. Et le petit porte-gobelet avec encore la canette de Fanta. Donc hop, je coupe. Et je ferme. Tadam. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B Westy, anciennement Berlin Champagne, refait au goût du jour avec un 2 litres injection. Et bah, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.